Tesla Model 3 pour une présentation de la toute dernière mise à jour. Donc on est sur la 2024.14. C'est une mise à jour qui est assez majeure, une des plus grosses qu'on ait eues, en tout cas moi que j'ai eu depuis que j'ai la Tesla. Grosse nouveauté surtout, c'est les améliorations graphiques, hein. Donc on peut voir qu'on a un affichage plutôt sympa, donc avec la voiture vraiment en détail, on voit bien l'intérieur. On a vraiment un affichage à la manière du Cybertruck un peu. Après, au niveau des fonctionnalités, c'est comme avant, on peut voir le coffre, etc. Par contre, on voit les roues qui tournent, ça c'est pas mal, on l'avait pas avant. On voit les roues qui tournent sur l'écran. On a aussi donc le navigateur qui s'affiche en plein écran, ça c'est pas mal. Donc ça permet vraiment de bien voir quoi. Ça c'est pour moi une bonne nouveauté. On a les petits affichages ici, donc ils sont intégrés différemment maintenant, donc c'est plutôt sympa. On a le signal sonore pour les radars, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça permet pas de se passer de Waze, hein, parce que les radars en fait sont détectés de manière approximative, disons. Et donc on a aussi pour les zones de vitesse moyenne, donc ça j'ai pas pu tester encore, mais la vitesse qui se calcule en fait entre les deux bandes de vitesse moyenne. On a des améliorations au niveau de Spotify, donc la liste de lecture et vitesse de lecture. Donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'on ne l'avait pas et ça manquait. On a la barre de progression de l'itinéraire, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai pu le tester récemment, donc sur un trajet, et effectivement ça permet de bien se rendre compte d'où on en est, s'il y a des bouchons, etc. On a la disponibilité d'un meilleur itinéraire, donc ça je ne l'ai pas encore eu, mais apparemment ça passe assez vite en fait, et ça permet de changer l'itinéraire si on a un itinéraire plus court de détecter. On a donc les commandes d'essuie-glace, donc ça c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'avant on devait toucher l'écran, c'était assez dangereux. Donc là maintenant quand on appuie ici, on se retrouve avec l'affichage ici, et au niveau de la molette en fait on a juste à défiler et on choisit la vitesse des essuie-glaces. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà, après on a les améliorations de sécurité, et puis quelques petites mises à jour autres. Donc on avait le navigateur en plein écran. Lorsque le mode voiture est activé et que le véhicule est déverrouillé, que vous quittez le rapport P, vous recevez une notification sur votre téléphone. Ça j'ai pas pu tester, mais c'est les personnes qui utilisent le mode voiturier qui pourront voir ça. Après on a le jeu Vampire Survivor, qui inclut des mises à jour, voilà. Et puis mise à jour de jeu aussi, Polytopia. Donc ça voilà. Moi je joue pas trop au jeu, donc je ne sais pas trop ce que ça va apporter de plus, mais c'est là quoi. Donc voilà, écoutez, c'était une petite présentation comme ça. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, et puis à la prochaine. Ciao.